Pour débuter ce plus clair, Dieudonné, Marc-Olivier Fogiel, la suite. Dimanche soir, le plateau d'On ne peut pas plaire à tout le monde a été envahi par un groupe de manifestants qui réclamaient la démission de Marc-Olivier Fogiel. Explication Christelle Rebière. Bonsoir, bienvenue en direct, pas sur le plateau d'On ne peut pas plaire à tout le monde, mais dans le cas régie. Dimanche dernier, le plateau d'On ne peut pas plaire à tout le monde était envahi par des partisans de Dieudonné. Après 50 minutes de rediffusion, l'émission de France 3 a finalement redémarré depuis les salons du studio, improvisés en plateau. 45, on est bien en direct. Moi, je n'ai pas à regretter ce que j'ai pu faire. Au contraire, je pense que ce qui s'est passé, c'est que depuis dimanche, au moins, on parle de la condamnation de Marc-Olivier Fogiel. Le 29 septembre dernier, Marc-Olivier Fogiel a été condamné pour complicité d'injures publiques envers un particulier, à savoir Dieudonné, en raison de sa race. La presse s'en est fait l'écho, y compris notre émission Plus Claire, produite par la société de Marc-Olivier Fogiel. Le tribunal correctionnel de Montpellier a donné gain de cause jeudi à l'humoriste. En réalité, toute cette affaire remonte au 1er décembre 2003. Dieudonné, invité de l'émission, improvise un sketch sans prévenir la production. Convertissez-vous comme moi et essayez de vous ressaisir. Rejoignez l'axe du bien, l'axe américano-sioniste. C'est un peu une improvisation peut-être, non ? Attends, Nathalie. Dans l'émission suivante est diffusé un SMS qui dit « Diodo, ça te ferait rire si on faisait des sketchs sur les odeurs des blacks ?» Émotion, Fogiel s'excuse dans un communiqué. Dieudonné porte plainte à Nanterre, le dossier est classé sans suite. Il récidive à Montpellier et affirme au passage que le SMS était fabriqué de toutes pièces. Il n'est pas fabriqué, quoi que dise Dieudonné. On a reçu 2300 SMS qui sont dans une machine à France Télévisions, que nous ne gérons pas nous-mêmes d'ailleurs, qui étaient tous absolument choqués de la prestation de Dieudonné à l'antenne. Il se trouve qu'il y en a eu tellement que la machine a bugué. Donc on a décidé avec France 3 de condenser les 2300 SMS, mais sur la base de SMS réels, qu'on a d'ailleurs donné à la justice. Samedi dernier, le site internet des Ogres, dont Dieudonné est l'un des membres fondateurs, appelait à manifester devant le studio de l'émission. La suite, on la connaît, une cinquantaine de personnes envahissent le plateau et réclament la démission de Marc-Olivier Fogiel. Moi, j'ai vécu un véritable lynchage, on m'a interdit de travailler, j'ai même été frappé par les milices et extrémistes juives, le Bétard et la LDJ. Et de l'autre côté, Marc-Olivier Fogiel, lui, est condamné, contrairement à moi qui ai été relaxé, pour injure raciale. Il ne se passe rien. Exactement. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que l'antisémitisme est plus grave que le racisme anti-noir? C'est la question que je pose. Moi, je ne veux pas rentrer dans cette polémique avec Dieudonné. Je trouve qu'il dessert la cause qu'il défend ou qu'il est censé défendre. Aujourd'hui, beaucoup de gens de la communauté noire m'appellent pour me témoigner leur soutien et me disent qu'il dessert sa cause. Il essaye de monter une communauté contre une autre. Je trouve ça parfaitement irresponsable. France 3 et Marc-Olivier Fogiel portent plainte. Le ministre de la Culture condamne l'intrusion du plateau. Le CSA aussi sur la chaîne parlementaire. On ne peut pas accepter que des studios et des régies soient prises de force. Ce qui est remarquable, ce qui mérite d'être souligné dans cet incident, c'est que la télévision a bien assumé ses responsabilités. Elle a une mission en particulier, c'est de conserver la maîtrise de l'antenne. Le rappeur Stomy Bugsy défend Dieudonné. Le PS et SOS Racisme notamment soutiennent l'animateur. On est vraiment dans l'hôpital qui se fout de la charité lorsque l'on voit que ce personnage depuis plusieurs mois fait de la haine, de la confrontation entre les différentes parties de la population et de l'antisémitisme un fonds de commerce. Donc le voir aujourd'hui se draper dans les habits de l'antiracisme face à Marc-Olivier Fogiel, ça me fait doucement sourire parce qu'il n'est vraiment pas très crédible dans son rôle. C'est la 5e fois que ces provocations mènent Dieudonné devant la justice. Condamné 2 fois en première instance, il a toujours fini par être relaxé et une affaire doit encore repasser en appel. Il y a 10 jours encore, le CSA a mis en demeure Radio Méditerranée pour des propos antisémites tenus sur son antenne fin mars par Dieudonné. Quant à une éventuelle démission de Marc-Olivier Fogiel, elle n'est à l'ordre du jour ni pour France 3, ni pour Patrick de Carolis, le président de France Télévisions. Alors, que va-t-il se passer dimanche? On fera le point samedi ici au Théâtre de la Main d'Or, mais si jamais il n'y a pas de mouvement, s'il n'y a pas de changement, le mouvement va évidemment se durcir partout en France. Et s'il faut se réexcuser, évidemment, j'ai pas de problème pour m'excuser. La réalité, c'est qu'il y a des gens qui ont été blessés par ce SMS. Je m'excuserai pour dissiper tout malentendu. Dimanche soir? Certainement dimanche soir, oui, bien sûr. Certains espèrent que ce sera l'épilogue de cette affaire. On dirait 2 gamins dans une cour de récré. Vous savez, c'est lui, c'est moi. Excusez-moi, non, j'ai pas dit, non, j'ai dit. Tout ça n'a aucun sens dans une période dramatique comme celle-ci.
Marc-Olivier Fogiel se demande s'il fera appel au risque de relancer encore toute cette histoire. Dimanche, le studio sera placé sous haute surveillance. Nous, en tout cas, on regrette déjà le petit côté ORTF de la semaine dernière. Donc on fait l'émission d'ici, c'est moins beau, mais en même temps il se passe des choses fortes. On a récupéré la plante d'aujourd'hui, madame.